Bonjour tout le monde, allez c'est parti pour un petit tuto. Donc ça vient pas de moi, je l'ai vu sur une chaîne, je ne sais pas, je la connaissais pas. Je cherchais le tuto d'une boîte à stylo, voilà, à crayon. Donc c'est tout simple, c'est très simple. Voilà, le seul truc qui est un peu plus galère, c'est cette partie-là. Mais c'est pas compliqué non plus, il suffit de prendre un peu de temps. Alors pour ça, donc pour la partie donc de l'intérieur, c'est-à-dire cette partie-là, voilà, cette partie-là, il vous faudra un morceau. Je reprends mon petite note. Il vous faudra un morceau de 18 cm sur 16 cm. Donc 18 sur 16. Déjà, cette partie-là. Ensuite, la partie, donc, l'extérieur, donc cette partie-là où j'ai décoré, il vous faudra un morceau de 18. Donc 18, c'est ce qui va donner la longueur. Voilà, 18 sur 13,7. Donc 13,7. Voilà, une fois que vous avez découpé ça. Et ensuite, pour les bouts là, les bouts ici, il vous faudra un morceau de 8 cm sur 5,5. Et sur les 8 cm, il faudra couper à 4 cm. Donc, je vais le faire tout de suite. Parce que là ce que vous voyez, c'est j'ai fait 8 cm. Donc, je vous conseille de le faire de 8 cm sur 5,5. Une fois que vous avez fait vos plis qu'il faut, je vous dirai comment faire les plis. Enfin, à quel numéro, d'ailleurs, vous les voyez ici. Il faudra couper en deux. Donc, vous coupez à 4 cm. Donc, je le fais de suite. Voilà. Et donc, comme ça, vous avez vos deux petits bouts. Voilà. Maintenant, pour les plis. Alors, pour la partie du morceau, donc de l'intérieur, donc de 18 cm sur 16 cm, je vous remonte un peu, il faudra faire un premier pli à 4 cm, ensuite à 5,5. Donc quand vous mettez sur votre truc à faire des plis là, voilà, vous vous mettez comme ça. Donc 4 cm, 5,5, ensuite 8, ensuite 10,5 et 12 cm. Donc je vous laisse marquer, voilà. Donc ça, c'est bon pour les plis. Je vais gommer. D'ailleurs, ça ne va pas se voir parce que c'est l'intérieur. Donc déjà, pour cette partie-là. Ensuite, vous prenez, alors vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 plis. Vous occupez pas des plis de l'extérieur, c'est-à-dire de chaque côté. Vous vous occupez des 3 plis dans le milieu. Donc les 3 plis dans le milieu, vous prenez... Alors, attendez, je vois plus. Allez, où mon équerre? Je sais pas, c'est le merdier comme d'habitude. J'ai dû l'arranger. Bon, vous prenez donc 1 cm et demi. Voilà, vous prenez 1 cm et demi. Ici, donc au pli, à l'avant-dernier pli, rebelote 1 cm et demi. Vous voyez? Alors, je sais pas si vous... Les plis sont là, voilà. Ici, ici et ici. Ceux de chaque côté de... Vous occupez des plis, des 3 plis dans le milieu. Voilà. Celui qui est du côté gauche et du côté droit. Donc, le premier et le dernier, vous n'en occupez pas. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre règle. Donc, il faudra un cutter par contre. Voilà, hop. Et vous coupez. Voilà, vous voyez, ça vous donne ceci. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez les plis dans la vidéo. Hein, c'est ceux du milieu. Et vous faites pareil. En face. Hein. Donc 1,5. Voilà. 1,5. Voilà. Et vous coupez.
Voilà. Voilà, vous voyez. Donc vous arrêtez vraiment au bord des plis. Hein. Donc je gomme un peu. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, là c'est fait. Maintenant, la partie, donc on reprend la partie de l'extérieur. Le morceau qui fait 18 sur 13,7. Donc vous faites un pli, moi je l'ai fait, cela je l'ai fait à la main, je vous explique pourquoi. Parce que ma machine ne fait pas des... Comme là, le premier pli est à 4,2. Donc moi, sur ma machine, c'est ou 4 ou 4,5. J'ai pas entre les deux. Donc, bah, j'ai mesuré en haut et en bas. Vous voyez, j'ai fait un repère là, un repère là. Et donc, le premier pli sera à 4,2. Le deuxième pli à 5,8. Donc, quand je vous donne les chiffres ici, c'est du bord de là. Hein. Voilà. Donc 4,2, 5,8, 10 cm et 11,6. Ouais, je sais que c'est des trucs un peu à la one again. Donc moi, ce que je fais, avec ma règle, voilà. Donc je me mets pas vraiment, je me mets un tout petit peu avant le trait parce que parce que moi j'ai un outil comme ça. Donc je prends le plus fin et je tire mon trait comme ça. Voilà, et je fais comme ça comme ça vous marquez vos plis. Et moi je fais à l'ancienne, hein, là, sur ce morceau-là. Je fais à l'ancienne. Voilà. Voilà. Donc si vous avez, parce que moi ma plaque elle fait pas elle fait les millimètres mais que 5 millimètres, elle fait pas entre les deux. Donc bah tant pis, je fais à l'ancienne, c'est pas grave. Hop. Après, si vous avez votre massicot, vous pouvez, si vous avez les trucs intégrés, moi c'est pas celui-là que j'ai. Celui d'Action, il coupe pas droit. Donc hop, et voilà. Ça prend plus de temps, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai tous mes plis. Hein. Ma gomme. Voilà. Et puis, bah, vous marquez vos plis. Hein. Je suis là. Voilà. Hop. Vous voyez, ça gêne pas. Hop. Et voilà. Vous faites vos 4 plis. Et puis ensuite, donc la partie la moins large, hein, je vais mettre de la colle dessus et je vais coller comme ceci. Voilà. Allez. C'est parti. Ah, par contre, j'ai du mal à voir. Voilà. Hop. J'étale un peu pour pas que ça déborde. Voilà. Et maintenant, je vais coller. Donc, alors, je vous conseille pas de mettre vraiment au bord de ça. Laissez un petit chouïa d'1 millimètre. Vous voyez, vous arrêtez à peu près à 1 millimètre avant la pliure. Voilà. Pour pas que le truc qui va dans l'espèce de petit tiroir puisse avoir de l'espace. Voilà. Donc, hop. Ah, je regarde si je suis bien. C'est vrai qu'il y a des papiers, on a du mal à voir. Donc je vais passer ma règle pour bien appuyer. Voilà. Donc là. Et voilà. Donc ça, voilà, vous avez votre tiroir. Maintenant, on va faire la partie coulissante. Alors, je vais plier. Hop.
Alors, le trait du milieu, vous le faites légèrement comme ça, voilà. Et puis, ensuite, hop, et voilà. Donc, c'est moi que je me trompe là. Voilà, vous voyez, vous faites légèrement comme ça. Vous pouvez, oui, après, vous faites comme un avion. Hein. Donc, voilà, ça va donner ça. Hein. Ensuite, vous allez coller ces deux parties-là. Voilà, comme ceci. Donc, voilà, comme cela. Donc, je vais coller. Alors, c'est vraiment pas dur à faire, hein, vous allez voir. Si j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi. Allez, j'étale avec mon doigt. Voilà, mon sopalin. Ok. Allez, c'est parti. On colle. Donc là, sur la partie intérieure, j'essaye de ne pas me foutre de la colle partout. Voilà, sur la partie intérieure, vous pouvez vous mettre vraiment au bord de la pliure. Vous voyez, au bord de ça. Puisque ça rentre ça va rentrer dans le petit tiroir. Voilà. Donc, voilà, je mets ma règle. Voilà. Et donc, vous voyez, ça vient comme ceci. Ça vient comme ça. Ensuite, les pattes. Donc, la partie des 1 cm, la moins large, en fait. Cette partie-là va venir. Donc, vous mettez bien vos plis, vous refaites. Donc, cette partie-là, du côté, moi là, en l'occurrence, l'intérieur, c'est blanc, l'extérieur, c'est le décor. Donc, vous mettez de la colle sur le décor que vous voulez avoir, qui représente le même décor que ça. Donc, je mets de la colle à là, ce que je fais, c'est de la colle à bois. Parce que de l'eau transparente, ici, ça glisse de trop. Donc, le temps que ça sèche, vous voyez. Donc, je préfère mettre la colle à bois. Voilà. Donc, vous voyez, je le mets. Donc, vous retournez vous le mettez en dessous et vous collez ça. Voilà, comme ceci. Voilà. Là, pareil, vous mettez bien au bord de la pliure. Je sais pas si vous... Attendez, je vais vous faire voir, vous voyez. Vous allez vous mettre bien au bord de la pliure. Voilà. Voilà, vous laissez et vous faites pareil à l'autre. Donc, vous prenez... Là, je le gomme pas parce que ça va pas se voir. Hein. C'est à l'intérieur. Hein. Et vous faites pareil, donc... Le papier décor qui va aller ici, là, il faudra le même que celui-là, il faudra coller cette partie-là, mettre de la colle sur cette partie-là. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et hop, vous faites pareil. On va laisser prendre. Maintenant, ensuite, ça vient comme ça dedans. Sauf que moi, sur la chaîne que j'ai regardée, alors je ne connais pas la personne, ce que je fais moi, parce que ça a du mal à tenir quand même, ce que je fais c'est facultatif, mais moi je le fais pour moi, voilà. Je mets un tout petit filet de colle sur le bout de chaque truc, vous voyez, comme ça. Voilà, un petit filet de colle. Alors, vous rentrez en fait la languette, là, ici, dedans. Voilà. Donc,
voyez, vous la rentrez comme ceci. Et ensuite, vous pressez un peu, voilà. Et vous voyez, pour que ça fasse comme ceci. Sauf que moi, je mets de la colle quand même parce que ça a tendance quand même à s'ouvrir un peu quand même, je trouve. Voilà, donc je maintiens un peu. Hein. Vous voyez, regardez, ça a du mal à tenir quand même. Donc là, je fais pareil de ce côté-là. Pendant que je maintiens un peu, je mets de la colle ici. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je mets. Hop. Et voilà. Et je maintiens. Parce que sinon, ça a tendance à... Enfin, moi, j'ai fait ça aux boîtes que j'ai faites. Voilà, j'ai fait aux boîtes que... Et franchement, ça tient super bien. La chaîne de la fille que j'ai vue, elle met pas de colle. Mais moi, je me suis aperçue que si je mets pas de colle, et ben, ça a tendance à quand même à s'écarter un peu. Donc là, vous voyez. Voilà, vous voyez. Maintenant, ça tient. Maintenant, je la mets dedans. Voilà. Et voilà. Nickel. Maintenant, je vais la décorer. Donc, c'est pas compliqué. J'ai tout préparé. Vous inquiétez pas. Je sais où je vais. Hein. Donc là, je mets de la colle. Voilà. C'est de la colle à tissu, mais c'est facultatif. C'est dommage qu'à Action, ils en vendent plus. Ah, franchement, elle était vraiment bien, cette colle. Je trouve, pour coller la dentelle, le tissu et tout. Donc, j'en fous un peu trop. C'est pas grave. Ah, là, j'ai eu la main lourde, hein, croyez-moi. Voilà. Donc, ah oui, ça va être un style shabby, hein, quand même. Hein. Voilà, je mets. Hop. Ah, quand même. Hop. La dentelle, là, elle s'effiloche quand même. Hein. Elle se fait la malle. Hein. Voilà, je vais mettre un peu de colle ici pour la maintenir. Voilà, hop. Voilà, ensuite je couperai. Je vais couper mes ciseaux, ils sont là. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Oh, Brigitte, t'as merdé là. Voilà, allez, on recommence de l'autre côté. La dentelle, après, vous le décorez comme vous voulez. Hein. Moi, c'est parce que... moi, c'est parce que... comment dire c'est parce que j'aime le shabby. Hein, c'est... Là, j'arrive à la fin, j'ai pas mis la tête en bas. Et voilà, oh là là, voilà. Voilà. Hop là. Hop là. Allez, allez. Elle est roulée. Ok. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas de colle à tissu, c'est pas grave, vous pouvez très bien le coller avec
Sinon, moi, le fait qu'il n'y a plus de colle à tissu, bah, ça colle très bien avec la colle à bois. Voilà. Puis en séchant, ça devient transparent. Faut pas vous inquiéter. Faut pas vous inquiéter. Donc là, ce que ça donne. Hein, les couleurs sont très douces. J'adore. Alors maintenant, je vais prendre... Oh, putain, j'ai de la colle de partout, moi. Allez, je vais prendre le feuillage. Bah, je vais faire la même déco de ça parce que j'adore. Voilà. Sauf que c'est le papier qui est différent. Hein. Donc voilà. Allez. Je colle ça. Le feuillage. Donc j'en mets que sur le bas parce que j'aime bien quand ça rebique. Voilà. Donc j'essaye de me mettre bien comme ceci. Voilà. Hop. Alors j'aurais pu prendre un feuillage marron pour trancher un peu, mais non, parce que je vais mettre une perle, je vais mettre des perles dans les tons marronnés. Donc vous allez voir, ça va. Donc j'essaye de me centrer quand même. Ouais, voilà. Hop. Voilà, donc maintenant je vais mettre mes pistils. Donc j'en ai mis 7 que je replie comme ça. Voilà. Allez. Pareil, c'est des choses qui sont facultatives. Voilà, si vous n'en avez pas, vous mettez autre chose. Hein. Vous pouvez le décorer autrement. Hein. Donc voilà. Hop. Donc 7 pliés en 2. Parce que j'aime bien quand il y en a beaucoup, moi. Voilà. Voilà. Et puis je vais prendre donc une fleur que j'ai faite moi-même. Celles qui me suivent savent que je fais la plupart de mes fleurs moi-même. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre 2 couleurs comme ceci pour vraiment rehausser la couleur, pour pas que ça fasse trop fade non plus. Vous voyez tout de suite, hein? Voilà. Et puis, pour finir, je vais coller mes perles. Donc, je vais en mettre une ici. Je vais mettre une comme ça. Voilà. Et une marron. Voilà. Hop. Voilà, la grosse rose, j'en ai plus des petites. Puis à chaque fois, racheter une boîte pour avoir juste la taille en dessous, ce serait bien qu'ils en fassent que de la même taille. Comme ça, vous avez des plus grosses quantités. Donc là, je mets une comme ça. Celle-ci, elle fait un peu couleur bronze, champagne foncé à la rigueur. Ouais, non, bronze, je dirais. Un bronze très clair. Donc, qui se marie très bien avec le papier. Voilà. Donc, voilà. Et puis, bah, écoutez, je retirerai les fils, bien sûr, hors caméra. Vous mettez votre petit stylo. Voilà. Ni plus ni moins. Hop. Et voilà. Vous avez une jolie boîte à offrir pour une copinette ou quelqu'un de la famille. Voilà. Ou un anniversaire ou quoi, n'importe quoi. À toute occasion. Voilà les amis, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Sur ce, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.